attendu à 15h pour penser qu'il allait arriver. Yo! Oui, là-bas, ça va d'abord. J'ai appris ce qu'on appelle la perspective du projet. Il va remonter là-bas. Il va remonter sur les rangs. Le sang, faut voir descendre la chose. Non, oui, c'est par là. Non, pas par là. Il ne veut pas le faire en temps, parce qu'il dit que c'est pénaliste déjà. Là, il veut monter, il veut c'est pas. Mais elle est Non. Au revoir. Allez. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, dans l'ordre, monsieur le vice-président délégué, on me met notamment, tellement il en a lui, notamment au renouvellement urbain et à la politique de la ville, mesdames et messieurs les adjoints, l'adjoint à la sécurité et à la démocratie locale de l'adjoint aux travaux au Jean-Guillon. Mesdames et messieurs les élus, monsieur le chef du service habitat construction chez Racine Case, madame la directrice régionale adjointe investissement d'action logement Nathalie Coutet, qui est à nos côtés encore une fois aujourd'hui, mesdames, messieurs les habitants du quartier, qui sont quelques-uns vraiment saluent votre présence aujourd'hui ici, mesdames, messieurs. C'est une nouvelle réalisation importante qu'on a plaisir d'inaugurer aujourd'hui dans un lieu qui est un peu symbolique, qui est vraiment l'illustration même du renouvellement urbain qui se produit ici à Saint-Jean, mais j'allais dire comme on aurait pu aussi le montrer en exemple sur le quartier Beaulieu. Quand on parle de renouvellement urbain, on parle de restructuration, quelquefois de démolition d'immeubles et de reconstruction. Là, on est vraiment sur un lieu qui a été deux immeubles. Le bâtiment Iléna, le premier démoli, enfin le premier de la série 2, et Sainte-Hélène, qui était plus sur le positionnement où on se trouve ici. Donc c'est un renouvellement urbain qui est initié depuis 2021 pour cette opération menée sur les années 2010 jusqu'au début des années 2020. Je vous rappelle que pour vous donner une idée, parce qu'on a tendance à vite l'oublier après, mais l'immeuble qui était ici, c'était un immeuble de 11 étages quand même, c'était un immeuble impactant. C'est pas l'immeuble le plus grand du quartier, c'est une petite blague avec le service communication, puisque le plus grand évidemment c'est le château Montmirail préliminaire. Aujourd'hui on a, au départ quand on a décidé de réaménager, c'est évidemment poser la question de ce qu'on allait faire, est-ce qu'on allait reconstruire ici
des logements, est-ce qu'on allait y transférer le centre commercial, c'était aussi un sujet de discussion. Et puis rapidement, les services techniques nous ont dit non, mais attendez, ce dont on aurait besoin ici, c'est plutôt de bassins de rétention des eaux pluviales. Pourquoi? Parce que avec l'urbanisation, quand on prend de la hauteur et qu'on va un peu plus loin vers nos amis du Poinçonnet, l'urbanisation du Poinçonnet et du quartier de la Margotière fait qu'on a de plus en plus d'eau pluviale qui arrive du Poinçonnet. On traverse la Margotière, on a déjà fait un bassin de rétention qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, qui passe après sous la rocade, qui traverse les Chevaliers. Les Chevaliers, on voit bien l'emplacement de l'eau pluviale, puisqu'il y a toute une partie des bâtiments qui ont été faits sur pilotis, sur le centre, et on voit au milieu de l'activité. On a laissé les bandes vertes sur le point bas, on passe l'eau en panorama, qui arrive après sur le lac, et il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 8-9 ans, quand on s'en rappelle, on a vu avec la montée du lac des Chevaliers. Donc on avait besoin ici, on est un peu plus bas que les quartiers précités, d'avoir une zone de régulation de ces orages pour être sûr que s'il arrivait, et malheureusement les évolutions climatiques nous montrent que c'est de plus en plus fréquent d'avoir une série d'orages assez violents ou assez répétitifs dans la durée, on avait besoin de sécuriser nos habitations aux alentours et d'avoir ici dans ce point bas un lieu de régulation. Donc, normalement, il y a un bassin haut et un bassin bas. Le bassin un peu plus haut devrait lui être en eau assez régulièrement, à chaque orage ou événement pluvieux important. Et puis le bassin le plus bas, lui, lors des pluies trentenaires, donc quasiment tout le temps, vous le verrez sans eau, mais il y a des jours où il pourra servir, des jours où il servira, on se félicitera de l'avoir. Pour vous donner quelques données, le bassin bas, il est profond de 4 mètres, il a une capacité de 8140 mètres cubes sur une surface de 2774 mètres carrés d'infiltration. Et le bassin haut, lui, il est moins profond, il fait que 2 mètres de profondeur, il a une capacité de 2005 mètres cubes sur une surface de 1803 mètres carrés de surface d'infiltration. Quoi vous dire, on a essayé aussi de faire de cet espace public un lieu qui soit agréable, parce qu'un bassin de rétention des eaux, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, j'allais dire, et de plus praticable. Donc là, on a essayé de créer, alors évidemment, c'est pas accessible aussi facilement qu'un espace plat, mais de créer un lieu dans lequel on pouvait aller, une sorte de théâtre de verdure, où on peut même imaginer que les gens s'installent comme dans une agora avec un spectacle, ça passe comme une tribune. Il a été mis quelques jeux, mais sans trop en mettre, parce qu'encore une fois, potentiellement, ça peut être dans l'eau, tout ça, donc il faut aussi avoir ça en tête. Avoir une allée qui permette de relier les espaces. Et je suis passé hier, et pour ceux qui vivent ici, vous avez dû le constater, les gens se l'approprient, et sur les bancs, vous avez des familles qui viennent ensemble passer un petit moment, surtout quand il fait un temps comme aujourd'hui. Après, il faudra que les arbres prennent un peu de volume et qu'il y ait un peu plus d'ombre au moment des grandes chaleurs, mais on a de la chance et on le voit bien sur l'avenue Bernard Louvet. Quand on fait des opérations de végétalisation qui sont bien pensées, eh bien ça fonctionne. Alors, on a tous en tête la beauté des arbres à l'automne, qui sont des couleurs juste magnifiques, avec un feuillage qui prend... c'est incroyable, ouais. On a des superbes photos prises chez Cotton par le service communication de la ville, notamment une photo que j'ai en tête avec des bicyclettes au pied qui est juste magnifique. Donc l'important, et là je l'ai mesuré en parlant avec les pharmaciennes, parce que je ne savais pas comment ce serait vu. Je me dis peut-être que les gens qui sont attachés à leur quartier, quand on démolit, aimeraient plutôt qu'on reconstruise des pavillons, des petites maisons qui leur permettent d'avoir une chance de continuer à rester dans le quartier. Et là, ce que me disaient les pharmaciennes, c'est que le retour des habitants, ils étaient contents que ce ne soit pas urbanisé, qu'on n'ait pas refait ici des immeubles, même plus petits que les anciens, mais qu'on ait gardé cette zone verte qui soit un vrai parc et un second parc. Après celui de la ZAD, comme on l'appelle ici, c'est celui des Chevaliers, où désormais, avec les barbecues qui ont été aménagés, chacun a pris ses habitudes d'aller aussi passer le soir ou le week-end les moments de convivialité en famille. Donc c'est vraiment une image de végétalisation, de renaturalisation du quartier qu'on a envie de porter en exemple. Si on a réussi à le faire,
c'est parce qu'on a le soutien de partenaires, au premier rang desquels l'État. Je voulais le remercier parce qu'il a échappé à personne que ces dernières années, les coûts de construction du bâtiment notamment, mais aussi du travail public en général, ont beaucoup augmenté. On est souvent à 30% d'augmentation, voire quelquefois un peu plus, sur ces 4 dernières années. Ce qui fait que tous les projets qu'on avait imaginés en début de PNRU eh bien, coûtent plus cher à réaliser, donc on a tendance, puisqu'on n'a pas plus de ressources, à en faire moins ou à les étaler dans le temps. Et on a réussi à travailler avec l'État dans le cadre d'un projet qui s'appelle Quartier Résilient, donc avec l'Agence nationale de renouvellement urbain, de dire ben nous on va apporter une touche de végétalisation supplémentaire, on va amener une plus-value environnementale supplémentaire dans ce quartier, dans tous les aménagements qu'on fait, mais c'est un peu aussi dans les voiries à venir, dans les parties de reconstruction, dans l'aménagement de la construction à venir. Et on va valoriser ça et l'État va nous bonifier, on va dire, sa participation. Donc on a pu avoir des crédits supplémentaires sur cette opération qui font qu'on a pu la réaliser sans que ça pénalise ce qu'on va faire sur les opérations suivantes. C'est quand même un budget très conséquent, hein, puisque hors taxe, en tant que fédéral, ici on est à 1 307 000 € avec un financement de l'Agence nationale de renouvellement urbain de 285 000 €, c'est-à-dire 22% du coût de l'opération. L'État, au titre du fonds vert, a réabondé de 163 000 €. La région, qui est un partenaire important également, nous a apporté 210 000 €. Ce qui total, on est subventionné à 57% et les agglomérations et on supporte un peu plus de la moitié de ces opérations qui sont l'État est directement partenaire ou la rue du passage. Une maîtrise d'œuvre qui s'est faite en interne par les services de l'agglomération, avec le bureau d'études techniques et les services paysage et biodiversité. Un calendrier qui s'est échelonné de décembre 2023 à décembre 2024 et puis une livraison qui a eu lieu en début d'année 2025. Les dépenses, 3 postes importants. Le premier, c'est beaucoup de terrassement, évidemment, de voirie et de réseau. C'est la société Eurovia qui l'a réalisé pour un budget d'un peu plus d'1 million, 1,1 million. L'éclairage public, c'est la société Citeos pour à peu près 15 000 €. Et les espaces verts, le parcours sportif, c'est la SAS Franck Vonnier qui est de la chapelle Saint-Ursin dans le Cher pour 190 000 €. Voilà le contexte dans lequel on se situe. On a beaucoup fait de démolitions, il va y en avoir encore, notamment à proximité d'ici. On voit les immeubles, enfin, c'est les premiers qu'on voit, mais ceux qui sont dans le prolongement en allant vers la rue Combamer. Et puis on va aussi attaquer bientôt, particulièrement quand je dis on, c'est Scalis qui va reconstruire, parce que les immeubles qu'on démolit ici sont les immeubles du parc Scalis. On va commencer à reconstruire du pavillonnaire et du tout petit collectif. Voilà, parce qu'après cette phase de démolition, il faut bien reconstruire un peu, même si je le dis et je le répète, c'est pas une évidence pour tout le monde. Mais quand on fait du renouvellement urbain et qu'on démolit des immeubles, la règle nationale, c'est de ne pas reconstruire dans le quartier où on démolit. L'objectif, c'est d'apporter de la mixité, et donc de refaire des opérations en dehors de ces quartiers de renouvellement urbain, par dérogation, parce qu'ici on est quand même à 5 minutes du centre-ville, plutôt que d'aller construire des immeubles en périphérie. On a obtenu de l'Agence nationale de renouvellement urbain environ 130 appartements, logements, soient reconstruits ici sur les un peu plus de 800 qu'on démolit. Voilà. Et au total, les 340 qui vont être reconstruits sur l'ensemble de la ville et de l'agglomération. Donc on n'en reconstruit pas tout à fait 1 sur 2 par rapport à ce qu'on démolit. Et sur ce 1 sur 2, il y en a un tiers qui va être ici et les 2 tiers ailleurs sur la ville de Châteauroux et sur l'agglomération. Voilà, mais ce qui fait qu'on aura quand même un peu de pavillonnaires. L'objectif, c'était de faire rentrer les zones pavillonnaires dans le cœur du quartier, essayer de raménager le quartier par les franges et de réduire au minimum l'impact visuel des grands immeubles. Donc vous voyez qu'il n'en restera plus beaucoup parce que même celui-ci va disparaître, ce sera le gardien en 2027 et il n'y en aura plus ici non plus. Donc le quartier aura vraiment, après le départ du premier bâtiment Westphalie, à droite, il
aura vraiment changé dans son aspect. Donc bravo les acteurs de ce le service qui est là, le service technique, les représentants du également pour leur investissement, leur soutien permanent. C'est des sujets de longue haleine. Merci à la population de sa patience, de sa contribution. On dit souvent que on travaille ces dossiers à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et évidemment, pour les habitants du quartier, quand vous parlez d'opérations qui vont aller dans 5 ans ou dans 10 ans, quand vous êtes plutôt en train de regarder vos fins de mois, ça peut paraître long et quelquefois peu crédible. On se dit, voilà, d'ici là, il sera passé tellement de choses que les sujets seront abandonnés. Nous, on n'abandonne pas, au contraire, on continue patiemment, je veux dire, step by step, marche par marche, d'avancer ces projets. Je terminerai sur un point qui est celui de l'exemplarité historique de ce quartier, puisque c'est ici qu'a commencé la géothermie sur la ville de Châteauroux. C'est ici que la Cité Scalis a porté un projet de création d'un réseau de chaleur qui permettait aux immeubles de bénéficier de chauffage à bas prix. Et avec la démolition de l'ensemble des immeubles, il se posait la question de la durabilité et du maintien de ce réseau de chauffage. On a décidé d'un commun accord, Scalis, OPAC, État en conseil et agglomération et ville de Châteauroux, de le reprendre en gestion publique, de le déléguer au quotidien à une société privée, puisque c'est une gîte marché. Et d'ici, donc de l'eau chaude qui part de Saint-Jean, on va créer tout un réseau de chaleur qui va même traverser beaucoup de quartiers de la ville, immense majorité des quartiers de la ville, et qui va même aller jusqu'à Martillerie, en passant donc par Beaulieu. On va se raccorder aussi à la chaufferie bois de l'OPAC, et qui va nous permettre à terme, au début 2030, c'est des chantiers qui vont commencer là dès cet été, jusqu'en 2030, quand on va raccorder la future unité de valorisation énergétique, la future usine d'incinération qui va servir pour le département de l'Indre et du Cher, qui sera la Martillerie. On aura du coup pour tous nos immeubles, tous les collectifs au moins, une source d'eau chaude à un prix d'eau chaude, de chaleur, avec de l'eau chaude, de la chaufferie bois et de la chaufferie, de la chaleur issue de l'usine d'incinération, qui permettra à tous nos habitants collectifs d'avoir une énergie à bas prix. Donc voilà, tout ça, ce sera venu d'ici de Saint-Jean à la base. S'il n'y a pas eu la géothermie à Saint-Jean, je pense qu'on ne serait peut-être pas posé la question du réseau de chaleur aujourd'hui. Merci de votre patience pour ce discours qui est un peu long. Et je passe la parole à Saint-Pierre pour le temps. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les habitants, Action Logement également, qui est représenté par Nathalie Contrôle, la directrice régionale. Et également, pardon, bientôt peut-être. Peut-être prémonitoire, non, même pas. Également, merci aux techniciens et techniciennes qui œuvrent au quotidien pour la réussite du projet. Et les habitants surtout qui ont participé à l'élaboration ici de ce bassin qui a été élaboré vraiment en concertation avec les habitants pendant les différentes phases. Donc comme ça a été dit, c'est un bassin, un projet qui répond à plusieurs enjeux, à plusieurs besoins. Donc en premier lieu, ça a été cité d'absorber les périodes de forte précipitation. Donc comme on a pu le vivre dans le passé, il y a des besoins de cet aménagement. C'est également un espace qui va contribuer à l'infiltration des eaux pluviales. Donc la nature étant bien faite, quand on la laisse faire, ça se passe bien, ça se passe mieux. C'est également un espace de loisirs, hein, comme on peut le voir et ça a été dit. Un espace aussi qui permet de lutter contre les îlots de chaleur, les périodes de forte chaleur en été. Si ce n'est un milieu de fraîcheur, en tout cas, ça réduira les impacts des effets de canicule pendant les périodes de forte chaleur. Et donc c'est également un aménagement qui contribue à des voies de circulation douce sur l'ensemble du quartier, comme on a pu le voir. Donc c'est un aménagement qui fait le lien avec le reste des circulations douces. Comme M. le Président l'a cité, c'est une démarche cet aménagement participe à la résilience du quartier. Le Châteauroux Métropole a été lauréat au titre de la démarche quartier résilience, qui permettra effectivement d'apporter des subventions supplémentaires pour bonifier les projets, comme c'est le cas ici. L'État va apporter 2,5 millions d'euros de subventions supplémentaires pour accompagner la collectivité et l'ensemble des porteurs de projets dans l'amélioration, en tout cas dans l'intégration des enjeux en lien avec la lutte contre le changement climatique.
J'en profite aussi à remercier tous les partenaires, que ce soit Châteauroux Métropole, les bailleurs sociaux qui sont également là, Château Action Logement, les habitants, etc. Dans l'engagement au fil des différents programmes que pu connaître le quartier, les différents programmes qui transforment le quartier. Ça a été dit également, on peut le voir, aujourd'hui on est dans des espaces qui sont beaucoup plus ouverts, des constructions qui sont de petite taille, qui sont plus faciles en tout cas à s'approprier que les grandes constructions, donc il y en a besoin également. On est vraiment donc, sur un temps effectivement qui est assez long, mais comme on peut le voir aujourd'hui, on a les bénéfices de tout ce travail, en tout cas de longue haleine, qui participe à, en tout cas, ouvrir le quartier, à ce que les espaces soient plus faciles à s'approprier, en tout cas pour les ménages et également pour les enfants qui pourront aussi bénéficier de ces espaces-là qui seraient des moi j'insiste quand même que tous ces aménagements, toutes ces constructions, alors c'est vrai qu'il y a des problèmes de quasi-totalité des démolitions finalisées. Il y a également des travaux de construction. Moins d'une cinquantaine de logements. L'année dernière, on était à Beaulieu sur le chantier 16 logements qui ont été construits par le PAC et d'autres vont venir. Donc, progressivement, effectivement, les constructions arrivent et pour répondre aussi aux besoins des habitants, des habitants pour lesquels c'est vrai, les démolitions ont pu réduire le volume de logements qu'on est à même de proposer. Voilà, je vous remercie à tous et j'espère que cet aménagement contribuera à ce que les ménages puissent en profiter au mieux. Merci. Il va pleuvoir. Ouais, c'est vrai, c'est pas la peine. Les raisons. Moi, je voulais vous remercier quand même de ne pas avoir trop. C'est impressionnant. Thank you.